Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de la voix du tablier. Donc préparez-vous à devenir des hommes au foyer. Et bon, si vous êtes des femmes, des femmes au foyer. Tatsu l'immortel était le plus terrible des Yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer accompli. Alors, avant de commencer à parler de la voix du tablier, je tiens à dire une chose, je vais sûrement avoir des arguments qui paraissent négatifs vis-à-vis de l'œuvre, mais pas du tout. C'est une œuvre qui est géniale, je vous invite à le lire, surtout que il est à 5,95, donc déjà c'est à moins de 6 €. Allez-y, tentez, prenez le tome 1, si ça vous plaît pas, vous arrêtez, mais si ça vous plaît, poursuivez, parce que franchement, c'est une lecture géniale, c'est hilarant. Aussi, autre chose à dire avant de commencer, il faut savoir qu'à l'origine, le manga au Japon était publié non pas dans un magazine comme tous les titres qu'on connaît à ce jour, mais comme One Punch Man était publié sur un site internet en accès gratuit. Mais c'est sa popularité au Japon qu'il a fait que les éditeurs se sont dit « Hey, il y a de l'argent à se faire, on va sortir le manga en volume relié ». Alors c'est à la fois la popularité et aussi je crois qu'il y a les libraires qui ont dit que c'était un bon titre. Donc il y a vraiment eu une sorte d'alignement des étoiles pour dire « C'est un bon titre, sortez-le en format physique ». Et le manga cartonne au Japon. Récemment, il y a Kana qui a sorti un tweet en disant que le tome 3 était 4e des ventes de la semaine. Qui est une bonne chose. Je sais pas sur l'année entière de l'année dernière combien il s'est écoulé de tomes et il était classé combien, mais je sais qu'au Japon il est très populaire et j'avais lu les scans des 2 premiers tomes environ. C'est génial. J'attendais qu'une chose, c'est que ça sorte en France et maintenant c'est sorti et donc on va pouvoir le lire légalement. La voix du tablier, c'est un manga humoristique où on suit Tatsu, un ancien Yakuza qui est devenu maintenant un homme au foyer. Donc en fait, il vit le quotidien d'une femme au foyer, mais avec le passif d'un Yakuza. Et tout est hilarant dans ce titre, parce qu'en fait, on a un Yakuza qui va vivre une vie de femme au foyer, qui va avoir le comportement d'un Yakuza, mais vis-à-vis du quotidien d'une femme au foyer. Et franchement, il y a vraiment ce gros décalage qui est hilarant, parce que d'un côté, t'as le personnage qui est vraiment sérieux dans ce qu'il veut faire, il veut absolument accomplir sa voie du tablier, vraiment réussir dans sa vie d'homme au foyer, sauf que il y a encore ce comportement de Yakuza à base de si je me rate, je me coupe mon petit doigt, qui est un truc de Yakuza quand ils échouent une mission. Voilà, il y a ce gros décalage entre à la fois la fierté de Yakuza et le fait d'être un homme au foyer. C'est vraiment totalement débile, mais qu'est-ce que c'est drôle. Il y a beaucoup d'humour, de situation et de traduction, donc des jeux de mots. Alors, pour le premier, celle de situation, c'est une sorte d'agglomérat de situations ubuesques. Genre, je vais vous raconter juste une histoire, vite fait, vous le résumez. Le passage où il y a un gamin qui vient chez Tatsu pour jouer. Tatsu lui dit « Oh, on va jouer des jeux », il lui ramène des jeux de Yakuza, et qu'à la fin, ça se finit par enterrer une poupée dans le jardin, en mode on va enterrer un cadavre ». Voilà, c'est hilarant. Et l'autre humour, c'est l'humour de traduction, donc les jeux de mots. Alors, il faut savoir que en japonais, il y a pas mal de jeux de mots en rapport avec l'univers des Yakuza. Donc, des jeux de mots qu'on va pas forcément comprendre. Genre, par exemple, j'avais vu une explication d'un jeu de mots sur la page Twitter de Furio Language, ou Furio Lexique, je sais plus. Bon, je vais essayer de vous remettre le passage ici dans la vidéo, où en fait ils expliquaient un jeu de mots où le beau-père du héros venait le voir et lui demandait s'il aimait chanter au karaoké. Et chanter, en japonais, ça a aussi une autre connotation pour les Yakuza, c'est balancer. Forcément, c'est très compliqué de traduire. On verra comment faire, c'est dans le tome 2 ou 3, normalement ça. Et il y a plein de jeux de mots comme ça dans la série. Et de toute façon, même si on comprend pas les jeux de mots, l'histoire est hilarante. Franchement, il y a des situations hilarantes. Le passage où le héros veut se couper le petit doigt parce qu'il a échoué dans une mission, c'est trop drôle. Voilà, franchement, vous allez vous pisser dessus, c'est hilarant. Et le seul défaut qu'il peut y avoir dans la série, c'est qu'il n'y a aucun fil conducteur. À la base, c'est juste un manga humoristique. Vous attendez pas à ce qu'on développe le passé de Tatsu, je pense pas que l'auteur a des ambitions pour ça. Peut-être que dans 10 tomes il le fera, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris sur les 2-3 premiers tomes, il y a vraiment pas de fil conducteur. C'est vraiment un manga humoristique avec un Yakuza qui vit sa vie d'homme au foyer. J'allais dire femme au foyer, mais c'est d'homme au foyer. Donc voilà, vous attendez pas à un truc de ouf ou furieux sur le monde des Yakuza, sur le héros qui va y aller en mode le transporteur qui va niquer tout le monde. Non.
C'est vraiment la vie de Tatsu, homme au foyer, point barre. C'est hilarant et c'est déjà très bien. Niveau dessin, alors oui, ça dépote pas Sarah, c'est un manga correct, hein, honnêtement c'est pas mal dessiné, mais j'ai vu des mangas bien mieux dessinés que ça. Il y a un petit côté, on fait un gros contour épais autour des personnages pour les démarquer du décor, et en parlant du décor, il y a Tatsu qui dénote totalement. Tous les personnages sont plutôt classiques, ouais, ils ont pas des car design de ouf, ils sont vraiment très simples, et au milieu de tout ça, t'as le personnage de Tatsu l'immortel qui débarque franchement avec son look, ses grosses lunettes, sa cicatrice, sa beubare, ses costumes classe. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans ce manga? On dirait un petit manga Slice of Life tranquille, et là t'as un putain de Yakuza qui est dans le décor, et qui est le personnage principal. Donc franchement c'est hilarant, lisez ça, et en plus... Au niveau du dessin, je dis que c'est simpliste, mais quand t'as Tatsu qui fait des conneries, qu'est-ce que c'est hilarant. Le chapitre 1 où il part en vélo, c'est voilà, franchement, j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon. Lisez le manga, c'est génial, lisez ce manga. 5,95, faut prendre. Honnêtement, il faut prendre ça. En conclusion, si vous voulez un manga totalement déjanté, qui parle de la culture Yakuza, qui est une culture qu'on connaît pas forcément en France, qui soit drôle et court, on parle quand même de 160 pages environ, La Voix du Tablier, c'est énorme, c'est des barres de rire, c'est du n'importe quoi, c'est déjanté, c'est drôle, c'est bien écrit. La Voix du Tablier, lisez ce manga, il est génial. Moi en tout cas, j'ai pris un kiff monumental devant les 150 et quelques pages que comporte ce premier volume. J'attends le tome 2 avec impatience, même s'il risque de pas arriver tout de suite, vu que il y a que 3 tomes au Japon. Donc au pire, il arrivera très rapidement, mais le tome 3, il va arriver dans très longtemps. En tout cas, La Voix du Tablier, je le recommande, c'est excellent, et c'est sûrement l'un de mes coups de cœur récents en termes de manga. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.